Petit réveil à 6 h du matin, 3 petites heures de sommeil, mais ça suffit parce qu'on est plein d'énergie et plein de motivation. T'as des barres d'énergie dans ton sac. J'ai fait une vidéo où tu dis alors regardez, je mets mes barres d'énergie. J'ai un problème. J'ai les barres d'énergie mec dans le sac, il y a tout qui est prêt. Direction la gare de Tokyo et décollage, c'est ça? Enfin décollage, c'est en train qu'on part. Ouais. Décollage en train. Petit arrêt très rapide au Lawson, le petit pour la petite gourmandise du matin. Le petit onigiri, ton mayonnaise du matin, ça c'est le truc je crois qui passe le mieux. C'est joli ce bâtiment, c'est quoi là? C'est la gare de Tokyo. La gare de Tokyo? Ouais. C'est un vieux bâtiment, il y a aussi un hôtel à Tokyo aussi dans cette gare là. Ah ouais? C'est assez spécial. Ouais. Bon alors je sais toujours pas où on va mais j'ai entendu la nana qui a dit Hiroshima. On va Hiroshima? C'est direction Hiroshima. D'accord, direction Hiroshima, on s'arrête sur la route. Donc là on descend. On descend. Pendant 4 heures. Ça s'appelle comment où on va? Kakogawa. Kakogawa. D'accord. Kakogawa. T'as bien fait dodo dans le train? Non, pas bien fait dodo dans le train, non. T'as bien fait dodo toi dans le train? Ça va, je t'ai vu t'essayer toutes les positions sur ton fauteuil là. Parce que j'aime bien. Et voilà, là c'est pas du tout connu Kakogawa, c'est vraiment une ville pas du tout touristique pour le coup. Et on va aller se perdre pendant 2-3 jours ici, voilà, pour faire des petites activités sympas quand même. D'accord. Bienvenue à Kakogawa. Guigui qui ce matin quand on se prépare, Laurent tu vas pas prendre ta veste, attends il fait super bon machin. Ouais. Et voilà. Bah moi j'ai chaud. Oh le mytho depuis tout à l'heure quand même Laurent, il fait froid. Tout à l'heure il avait froid mais là c'est bon. Donc là on passe par, tu me disais, un Shotengai, c'est ça? Une Shotengai c'est une rue commerçante couverte. D'accord, une petite rue commerçante, des petites boutiques. C'est animé dans une ville, dans un quartier, c'est l'endroit le plus animé et c'est assez vieux, c'est assez vieillot, ça se fait plus trop maintenant. Ah ouais? Ouais. Bon t'avais froid, on a trouvé une boutique. Konnichiwa. Une boutique de papy mamie. Boutique de papy mec. Putain, oh, bon, si le temps il reste comme ça va, ça devrait être super. Non, vas-y, prends-toi une veste, ça fera le souvenir ici de Kakogawa. Non, mais alors. Tu veux que je lui demande la plus populaire? De quoi? Je lui demande la veste la plus populaire, celle que vous vendez le plus. Si tu veux. Enfoiré. C'est vrai que pour le coup, cette rue est plutôt tranquille. Avec le papy sur son vélo là, ouais. Ça fait une petite carte popo. Il est trop mignon. Il est trop mignon, justement. Justement, il bouge pas, il s'est mis pour la photo. Il fait la pause. Donc c'est là qu'on mange? Donc là oui on va aller manger, c'est assez animé ici, il y a plein de restaurants et on va pouvoir goûter justement, il y a un peu toutes les spécialités là-dedans, dans ce centre commercial, donc c'est l'endroit vraiment animé puisque t'as vu que c'était un peu moins animé là-bas la journée. Avec la mamie au premier plan, j'adore mes rushs dans cette vidéo. Donc ouais, ah voilà, bah, c'est tout à fait mec. Du coup petit resto, écoute mec là je vois un tonkatsu. Alors voilà c'est une spécialité ici. Ah ouais le tonkatsu c'est la spécialité ici? C'est pas du tonkatsu. C'est pas du tonkatsu? Ça c'est pas du tonkatsu? C'est du, ouais, katsumeshi on appelle ça. Katsumeshi. Regarde ces belles petites assiettes, on part sur la spécialité de la région et tu me dis qu'à contrario du tonkatsu que c'est du porc, là on part sur du bon bœuf, farci, pas farci du tout. Pané, du bon bœuf pané. Curieux de voir un tonkatsu au bœuf. La petite sauce et tout, c'est pas une sauce curry. Mais non, c'est une sauce demi-glace. C'est tendre. On remet pas compte c'est du bœuf. Tu vas me dire ce que tu en penses. Alors c'est comment Guigui? On est d'accord c'est pas du bœuf? Ah non c'est du porc. Ouais c'est du porc, voilà. Mais c'est très bon, il est tendre. Bien sûr. C'est doux. C'est doux. Tu avais froid? Ça tombe impeccable mec. Ça tombe impeccable. Un Uniqlo, putain regarde, 15 000 les vestes. Ça fait cher 15 000 non? Bah oui. Ah oui mais ça va en fait. 15 000. C'est pas cher parce qu'elles sont bien. Mais ça fait 150 balles. Bon alors pas une veste alors. Mais un petit Uniqlo non tu sais les trucs près du corps là comme ça. Ça, assorti à ton pantalon, c'est un... Non mais pas celui d'aujourd'hui, mais celui d'habituellement. Ah mais ça va que avec ça. Si tu vas dans le désert, on ne te voit pas. Bien ou pas? Putain mec, on dirait un explorateur. Avec ton appareil comme ça. Et c'est bien ou pas? J'aurais pas pris cette couleur, un peu fade celle-là, tu vois. J'aurais pris quelque chose de... Genre le vert, tu vois, même le vert est pas mal là-bas. Où... Bah, je sais pas si on les a en France, mais ça regarde, le truc collant. Très bien. Ça, je vais être comme dans une couette, alors que ça sera, je serai dehors, tu vois. Alors là, on marche pas mal, mais regarde sur quoi on arrive. Regarde comme c'est beau, ce paysage de campagne avec des cosmos. Des cosmos, comment ça? C'est le nom de la fleur? C'est la fleur cosmos? Oui.
connais pas? Non, je connais pas Cosmos. Regarde ce décor quand même, si c'est pas trop beau là. C'est de la... Voilà, je pense qu'on y est, on peut faire un truc carte popo là, on peut faire un truc pas mal, je peux faire une mise en scène belle photo là. Tu vas en faire beaucoup des plans des fleurs gros. Laisse-moi, j'adore les Cosmos. Ah, excellent. Et là, au détour d'une ruelle de campagne, on tombe, semble-t-il, sur un sanctuaire. Un temple ou un sanctuaire? C'est un sanctuaire. C'est un sanctuaire. Ouais, pour le coup, mec, pour le coup, on est encore dans un endroit où il n'y a personne là. Ah bah non, là c'est sûr. Là, Réveille les esprits. tu tapes dans tes mains 2 fois. Tu t'inclines une fois. Tu fais ton vœu en fermant les yeux. Tu t'inclines encore une autre fois. Maintenant tu lèves ton pied droit. Vas-y. Dépêche-toi, on rigole pas avec les yeux. Lève ton pied droit. Voilà. Tu vas fléchir légèrement ton genou gauche. Voilà. Regarde toujours droit devant toi. Maintenant tu sors ta... Là, c'est très mignon et très calme. On passe par un petit quartier résidentiel, alors il y a la petite rivière là qui longe le quartier. Et là, regarde les maisons, plein de vieilles maisons avec des tout propres, bien entretenus, les jardins. Regarde, tu vas voir. Et tu vois, Tu vois. elle n'a pas l'air très ravie de nous voir pour le coup. Les vieilles baraques japonaises comme ça. Ah là, c'est vraiment. Regarde, mec, comme c'est. Pour le coup, aujourd'hui, on t'emmène dans une visite vraiment pas conventionnelle. Là, tu vois, c'est pas un truc touristique ou quoi. Là, on s'est paumé au milieu d'un village. Il y a personne. Regarde-moi cette rue. Il n'y a pas un bruit. C'est. T'as vu ces maisons un petit peu? Ces maisons vraiment typiques. Bon, on va pas rentrer chez les gens, mais. Je sais même pas si c'est habité ça. C'est super beau. Regarde le jardin et tout, comme c'est décoré. Excellent avec le fermier qui fait ses terres. Et regarde la baraque du fermier, quoi. Et avec une belle Honda. Là, pour le coup, mec, au niveau du silence et de la tranquillité, dans la campagne japonaise. On vient de rejoindre justement des fermiers, une petite ferme où on peut faire de la cueillette. C'est fait exprès, on peut cueillir, donc je sais pas, je crois que la spécialité c'est des kakis. Et donc on peut faire de la cueillette de kakis. Regarde avec tous les papis qui attendent là-bas. Kakigali. C'est bien ça, c'est que les kakis là. Ouais, c'est ça. Ah. Bah, écoute, on est à la campagne, on va faire du kaki de cueillir de. T'as compris. Ah, excellent. You can speak English? Little. Almost forget. Ah, ah c'est excellent. Donc là tu vois on est dans une grande ferme. Regarde c'est à des arbres à perte de vue. Bon là on a un beau contre-jour. Ah, il allait en Suisse. Ah ouais? 隣飛行機、フランスの女の人。 Eh j'en ai vu du rouge là. Ouais je l'ai repéré aussi celui-là, t'inquiète. Yeah. J'ai repéré un truc du kaki rouge là. これで、ちぎりますね。はい。 Excellent. まあこれn'est pas terrible. Sinon, dis-lui, montre-lui un que tu veux prendre. Celui-là là-haut. 手届くとこ自分でね切ってもらったら。 Ah, et dis, vas-y, fais comme tu veux. Ah ouais? Tu casses les couilles, vas-y. Et il a dit ça? Ah, presque. 色がオレンジ色ね。オレンジ色。 Ils sont trop durs ça. Bon à mon avis il est un peu trop fait. Mais c'est pas grave. Ah ouais. Arrête de faire ton expert en kaki là. Il t'a dit lesquels prendre et tu vas prendre de la merde. Mais je prends du temps, tu vois, je profite là. Parce que j'ai pas coupé de kaki et me casser, tu vois. Bah, Laisse-moi faire ma cueillette. on va les manger. Et après, on va en recouper et remanger. Non mais regarde, il a l'air pas trop mal ce kaki. Il a un côté un peu mou cramé. Un peu pourri. Ah, faut goûter, c'est peut-être pas de la pourriture. D'accord. Bah, tu vas le manger en entier. 美味しい。 Ah, c'est ce qu'il préfère. lui. Ah ouais? Ouais. Ah
Ah, donc ça se mange. これ、 Oh. Mais il y a des gens qui détestent. Mmh. これ本当美味しい。 Ah, tu vois que j'avais raison, l'expert de kaki. Oh, arigatou gozaimasu. Ah, mais il crache. Non, ah non, c'est oui, le noyau d'accord. qui l'a D'accord, craché. j'ai cru qu'il Ah, どうぞ。 j'ai cru qu'il faisait comme toi, tu Arigatou sais, qu'il mangeait et qu'il crachait ensuite. j'ai ramassé un kaki pour le professionnel de kaki, gros. Ouais. Il m'a dit merci. C'était pour te faire plaisir. Fais-moi plaisir, Guigui. Goûte, il est délicieux. La régalade perdue au milieu du temps, au milieu de nulle part, à déguster cette dégustation de kaki. Et donc du coup, délicieux. Mais là, on n'a pas vu le temps passer et on doit vite filer pour aller... On rejoint le bord d'un gros canal, grosse rivière, tu vois, qui traverse le village, la ville en deux. On va se faire une petite balade sur l'eau avec les petits bateaux qu'il y a là, s'il y a quelqu'un. En fait, on a trouvé le mec du bateau, il était dans un bâtiment qui est juste là. Donc c'est bon, on va pouvoir faire notre petit tour de bateau avec Guigui. Let's go. Ah cool, ça là-bas. Carrément, excellent, une espèce de catamaran. Donc voilà, ils sont en train de préparer le catamaran. C'est bien un catamaran, hein? Non. Normalement, tu sais, ça se fait à deux. Ah oui, non, c'est pas un catamaran, le truc de rameur là, c'est ce qu'on voit dans les Jeux Olympiques ou ce genre de truc là où ils rament. Voilà. Et du coup, bah, c'est un truc qui se fait à 5. Un truc qui se fait à 5, du coup là, avec les membres du staff et un petit jeune qui va arriver là, on va se faire bah voilà, une petite balade. C'est cool. Je crois qu'ils doivent pas avoir beaucoup d'étrangers ici. Le driver, ok, nickel. Ah, c'est quand même technique, hein. Nous on pensait qu'on allait faire un tour de barque, allez vas-y on va se promener sur le lac, non c'est pas comme ça quoi. C'est pas du catamaran mais... Je sais plus donc ça, si vous savez le nom. C'est parti. Ah, en fait le mec devant il donne la direction, la cadence. On est comme dans une galère romaine en fait là mec. Tiens, regarde avec le coucher de soleil là, c'est trop bien. Superbe, c'est superbe, le cadre il est vraiment magnifique quoi. Et on termine cette petite balade sur ce coucher de soleil. Ça a été assez physique le retour là. Ils sont très gentils en fait. Hein. Bah ils sont très gentils, bah non pas du tout. Eux ils sont passés, ils ont dit ouais vous voulez faire un tour et on y va. Ouais carrément, excellent. Ouais ça part en balade avec un jeune qui a l'air assez fou. Hello. Ah ouais ça pousse bien. Allez, excellent, du coup ils sont partis avec notre bateau là. Ah bah c'était très sympa pour terminer là cette balade. Ouais, Guigui l'équilibriste. Et on arrive à notre ryokan de ce soir. Ryokan perdu au milieu de la pampa. Tu vois les maisons de bois que je t'ai montré là quand on est passé dans les quartiers et tout, c'est ça tout autour là. Alors, il y a une maison, il y a la rivière qui est juste de l'autre côté de la route là. Là on est au milieu de la pampa, de la campagne japonaise. Dans le ryokan, donc c'est un onsen, donc on va avoir un bain public, tout ça, machin, de l'eau chaude pour se baigner. Ça va être bien. Bah, de toute façon, dans tous les cas, t'as toujours de l'eau chaude, sauf en Inde apparemment. Ah, en Inde, non, il n'y avait pas d'eau chaude. Et du coup, voilà, c'est chouette. J'ai vraiment hâte de trouver la chambre. Guigui me dit que c'est un truc assez ancien, donc voilà, c'est traditionnel ou pas dedans? Ouais, normalement ça devrait être. Écoute, surprise, on va voir. De toute façon, c'est surprise tout le temps. Alors, on vient de récupérer les clés de notre petite chambre. C'est très, comme tu disais, c'est très le truc de quartier vieux. Un peu un vieux Sento. Ouais, c'est ça. トイレとお手洗いあちらです。 Ah, c'est là-bas, c'est dehors, ok. Allez, tout est Arigatou gozaimasu. Regarde cette petite chambre tatami. Alors on n'a pas de lit, en fait c'est juste ça la chambre. C'est une salle comme ça, une salle carrée avec une table au milieu parce qu'on va manger dans notre chambre. Ils vont nous apporter la bouffe. C'est le ryokan qui fait à manger. Les gens d'ici, donc ils nous apportent à manger, on mange dans notre chambre. Et après, ils virent la table et ils nous installent les futons. Voilà, petite ambiance. Regarde, on n'est pas bien là? On n'est pas bien là? Et on a une vue, oh elle est lourde la porte. On a une vue sur toute la prairie, la clairière. Regarde, le soleil, il s'est couché, il est passé derrière les collines, ce qui fait un peu un ciel de feu, de flamme, je sais pas pourquoi. De fleu, voilà, c'est comme ça, c'est du fleu. Et regarde, au milieu de rien, regarde, des champs. Alors,
Alors, donc là, tu vois, on est installé dans la chambre, c'est bien, j'ai eu un petit peu de temps pour travailler sur le montage. Et donc, ils viennent de nous amener le repas. Un repas de pirate. Pourquoi un repas de pirate? Parce qu'on est servi dans un petit bateau. Regarde. Le bateau pirate. Regarde ce beau plat. Regarde-moi, je crois que c'est la première fois qu'on me sert dans un bateau et qu'on me sert un truc qui donne autant envie en fait. T'as le poisson en entier avec juste des dégustations de sashimi au milieu. Ça, c'est juste la petite entrée. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'autre après? Bien sûr. Tu prends pour qui? C'est pas un repas de pirate, c'est un repas de pirate, brigand, conquistador. On vient tout juste de terminer le repas, c'était vraiment très très bon. Il y a encore la dame qui est en train de débarrasser. On a encore nos lits à faire, on doit sortir les petits futons. Écoute, arigatou gozaimasu. On doit encore se lever très tôt demain 7h, donc là je vais pas traîner. Merci à tous de suivre cette aventure, j'espère que ça vous plaît, ce début d'aventure, on en est qu'au 3e jour et ça enchaîne et ça va monter crescendo comme ça. Un gros merci aux tipeurs qui soutiennent ces vidéos, donc aujourd'hui grosse dédicace à Regina Santé et Sherlock, Lopez Thomas, Freemax77, Beck Junior et Jonathan. Merci pour votre soutien, vous gérez trop. Du coup je vous retrouve demain encore très tôt, va falloir arrêter de se lever trop tôt Kiki. Va falloir arrêter de se lever trop tôt comme ça. Ah, ça va. Je vous retrouve demain pour la suite des aventures avec ce fou, ce bandit. On vous retrouve demain et je vous dis hasta la vista.